C'est un moment qu'on affectionne particulièrement parce qu'on parle de vin avec Monsieur Thierry Sommelier. Bonsoir. Bonsoir. On en avait parlé lors de la dernière chronique, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler assez à mon goût. Non. Le liège, comment c'est fabriqué? Oui, le liège, d'abord, une petite histoire très vite faite du liège. On a retrouvé des traces de liège environ 3000 ans avant Jésus-Christ, OK. en Égypte, notamment dans les tombes des pharaons. Ah, oui. Oui, tout à fait. On en a trouvé en Chine à cette époque-là, des traces aussi, et puis en Perse également. Ils buvaient du vin? Non, non, du liège, des traces de liège, OK, mais qu'est-ce vraiment. qu'ils faisaient avec le liège? On ne le sait pas. On ne le sait pas OK, encore, parfait. l'histoire ne le dit pas. On a retrouvé des traces après, quand on continue dans l'histoire, au 15e siècle, vraiment, le liège est devenu important. On a commencé à boucher en Angleterre les premières bouteilles, parce que l'histoire de la verrerie également des bouteilles a explosé au 15e siècle. Donc, on a commencé à boucher des bouteilles avec des bouchons de liège à cette époque-là en Angleterre. Et puis après, en France, c'est arrivé à la même époque un peu. Si je vous dis Dom Pérignon, ça vous dit quelque chose? Donc, le moine aussi bouchait ses bouteilles de champagne et tout ça. Ensuite, le 18e siècle est arrivé. On a commencé à exploiter les forêts de chênes liège sur la côte méditerranéenne, dans les 5 pays principaux producteurs de liège, qui sont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Maroc et l'Algérie aussi. Et puis, donc, le 19e siècle est arrivé. Là, on a commencé à découvrir les premières machines de fabrication de bouchons de liège sont apparues en Angleterre aussi. Ensuite, le 20e siècle est arrivé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous qu'on a trouvé des traces de liège dans les courroies de transmission des véhicules américains et dans les pneus aussi. Ah ben. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on retrouve des traces de liège dans l'industrie pharmaceutique, aéronautique, et puis automobile, bien sûr, et puis dans tous les autres dérivés. Mais là, moi, je me souviens, il y a quelques années, on disait il n'y aura plus assez de liège, ça va être des bouchons de plastique. Pourquoi le liège est si important pour le vin versus un bouchon de plastique, par exemple? Eh bien, il y a eu une étude qui a été faite par Amorim, qui est la plus grosse compagnie de liège au monde. Elle produit environ 35 de parts de marché au monde. Elle est présente dans 103 pays, cette industrie-là, notamment aux États-Unis. Et puis, elle a fait une étude, puis cette étude avec les bouchons à vis, les bouchons en plastique également, et elle a démontré que c'était le liège était la meilleure option pour le vin, mais aussi pour l'environnement. Faut savoir que quand on utilise un bouchon en plastique, on utilise 10 fois plus de CO2 que dans le liège. Puis si on utilise les bouchons à vis qui sont faits avec du carbone, eh bien, on utilise 26 fois plus de CO2. Okay. Puis en plus, il y a une étude qui a été faite en 2000, donc à l'Université de Bordeaux, qui, elle, prouve que les bouchons de liège sont la meilleure fermeture pour les vins de garde, qu'on a parlé dans notre dernière émission. Donc, c'est ça qui est important. Puis, donc, les bouchons par rapport à vis et tout ça, il y a différents, si on prend les bouchons de liège, il y a différents catégories de bouchons. Il y a la catégorie bouchons, ce qu'on appelle vin tranquille, pour les vins rouges, les vins blancs, les vins rosés, etc. Il y a 3 catégories dedans. Donc, dans cette catégorie-là, il y a le bouchon naturel. Qu'on retrouve souvent. Qu'on retrouve souvent, vous voyez, qui est un peu plus long. Souvent, on le retrouve dans les vins de garde, comme je vous ai expliqué après. Ensuite, on a les bouchons de liège. C'est du liège, ça. Oui, je pensais que c'était du plastique. Colmaté. C'est du liège colmaté. On peut lui donner différentes couleurs. Vous voyez, il y en a des oranges, des noirs, différentes couleurs. Ensuite, vous avez le liège à base d'aggloméré. Parce qu'il faut savoir que quand on fabrique, la fabrication du liège, c'est des planches. Je vais vous raconter très vite comment on fait. Vous allez voir, dans un arbre, dans le chêne liège, on va venir écorcher vraiment l'arbre. On va soulever vraiment l'écorce du liège et c'est là-dedans qu'on va aller faire les bouchons après. Donc, il y a différents cycles et tout ça. Et ensuite, vous avez une catégorie, les bouchons effervescents et champagne. Vous avez aussi des bouchons, vous voyez ici, vraiment... design, mais qu'on retrouve sur les Portos, notamment des bouchons, vous savez, à Porto. Et vous avez un tout nouveau bouchon qui est le bouchon Helix. C'est un bouchon qui a un pas de vis à l'intérieur
à l'intérieur de la bouteille aussi. On peut boucher et déboucher à la main un bouchon de liège comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut garder, une fois qu'on a ouvert, le produit ouvert pendant 2 ans. Ah, parfait. Donc, c'est très bien. Bien, il va falloir encore revenir nous parler de liège parce qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps, mais on ira sur votre site Internet qui apparaît au bas de l'écran pour avoir des suggestions de vin. Tout à fait. On se retrouve très bientôt. Merci, très M. bientôt. Thierry. Merci. Merci infiniment. Donc, c'est sur ça qu'on termine l'émission ce soir. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Si vous voulez revoir cette émission ou les autres, vous savez quoi faire. Vous allez à la vidéo sur demande de Télé Cogeco. À très bientôt.